19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM, votre émission quotidienne sport de 19h à 20h. Émission spéciale, émission 100% foot aujourd'hui, où on a un invité exceptionnel, en l'occurrence Thierry Mercier, qui est avec nous sur le plateau, qui est donc candidat à la présidence de la Ligue de football Île-de-France, qu'on va recevoir tout de suite. Bonsoir Thierry, comment allez-vous ? Bonsoir. Un plaisir en tout cas de vous avoir dans cette émission spéciale. On va parler en long et en travers sur le projet que vous allez nous présenter, accompagné de votre bras droit, on peut dire ça comme Absolument. ça. Absolument. Silver Henri Cissé qui est avec nous. Bonsoir Silver. Bonsoir, très content, très heureux d'être là avec vous. Un plaisir de vous recevoir dans Thierry, notre émission de Time Sport. On va revenir avec vous, et puis on a alors là on m'a mis une équipe type de consultants. C'est l'expérience, c'est la classe, c'est le savoir. C'est Juan José Dorado qui est avec nous. Comment ça va, Juan Buenas José ? tardes, Claude. Ça va, très bien. Content d'être là à nouveau pour parler des foot et parler du Barça PSG pendant quelques minutes. On va mettre une raclée. Aïe, Yacine Boyer est avec nous. Comment ça va ? Ça va Claude. Bonsoir. Bienvenue à nos invités. Oui, c'est un plaisir. C'est pas tous les jours qu'on reçoit le président du district du Val-de-Marne. Ouais. Il a hésité. Ex-président. Il a hésité. Parce qu'il ne peut pas cumuler. En plus, c'est le fils d'une très grande personnalité du monde du football français. Voilà. Donc c'est toujours agréable de recevoir aussi Sylvain, qui est un journaliste qui aura marqué son temps. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Alors, on sent une émotion de ta part. Bien sûr, toujours. Et du respect. Oui, du respect. D'ailleurs, avant que l'émission débute, comme il connaît très bien l'Algérie, et donc on a parlé de beaucoup de joueurs, on a refait un petit peu l'histoire, pas uniquement d'Algérie, mais du football africain, et c'est toujours agréable. Ça t'aime ça, pas de problème. Seront également avec nous Nordine Kourichi et Abdel Jadaoui, juste après, pour parler justement de cette équipe. Ce qu'on va dire, c'est que M. Mercier, c'est bien encadré, c'est bien entouré. Ah, ça commence bien. Avec un numéro 2 qu'on ne présente plus, et en plus, il s'est bien entouré de l'Algérie. Donc pour toi, c'est solide. On y reviendra. On va débattre. Au sommaire de ce Time Sport, on parlera donc, comme l'a dit Juan José, PSG Barcelone, le tirage de la revanche ou non. Et puis ensuite on aura nos invités. On terminera bien sûr sur la perte de Gérard Rouillet qui nous a quitté hier. Tout de suite, Time Sport. Barcelone, Paris Saint-Germain, le tirage de la revanche, messieurs. Thierry, Silver, Boily, Juan José Dorado, on va commencer par toi. Pour le supporter de Sylvain. Comment on le ressent du côté de l'Espagne ? Alors, comment est-ce qu'on le ressent ? Déjà, on aurait préféré une autre équipe. Déjà aussi parce que, effectivement, tu as parlé des revanches. Il y a une revanche puisqu'il y a eu la remontada. Et donc, forcément, il y a une revanche à prendre pour le PSG derrière. Et pour nous, pour le FC Barcelone, ça tombe mal parce qu'on n'est pas du tout au mieux de notre forme. Cette année, particulièrement, elle est assez compliquée. On est dans le ventre mou du championnat espagnol, mais au-delà de ça, de la position qu'on occupe dans le championnat espagnol, on a perdu la première place en Champions League après un match décevant face à la Juventus, où on s'est fait encore humilier par les Italiens, et ce n'est pas du tout la première fois, parce qu'il faut juste se rappeler les 2 dernières éliminations en Champions League que le Barça a connues, c'était par des équipes italiennes. Et puis il y a eu les buts de Ronaldo, qui ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué du côté du Camp Nou. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, jouer le PSG, ça peut être une motivation pour le Barça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué. Le Barça n'est pas du tout prêt pour recevoir le PSG. On a encore du temps, puisque ça va se passer le 16 février à 21h, et peut-être que d'ici là-bas, le Barça aura récupéré une petite santé. Il me donne l'occasion de rebondir. La réalité d'aujourd'hui n'est pas celle du lendemain. Donc aujourd'hui, le Barça peut-être ne se porte pas, n'est pas au mieux de sa forme. Mais au mois de février, beaucoup de choses peuvent changer. Il y a le mercato d'hiver, il y a le mercato de janvier. Peut-être que le Barça va se renforcer. Peut-être elle va vendre des joueurs, elle va ramener d'autres joueurs. Parce que beaucoup on en parle que pour le PSG c'est un tirage facile. C'est vraiment
c'est réduire le grand Barça à rien du tout. Il faut savoir, dans son rang, il compte quand même Messi reste le meilleur joueur de la planète. Et d'ici le mois de février, beaucoup de choses peuvent se passer. Et moi, je pense que le Barça sera prêt au mois de février. Thierry, on peut s'attendre à quoi, justement, et à ce Barcelone-Paris Saint-Germain? Ça vient d'être dit avec justesse, c'est que le match est dans quelques semaines déjà. Et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici là. Il y a le fait qu'on s'est retrouvé à jouer les poules finales, entre guillemets, de la Champions League, là, au mois d'août. Et au mois d'août, il y en a qui n'ont pas vraiment récupéré. On a vu qu'il y a pas mal de blessures qui se sont produites dans les mois qui ont suivi. Et il y a une difficulté pour beaucoup de clubs à retrouver leur véritable niveau. Et je pense que ça, dans 6 semaines, dans 8 semaines, on y verra peut-être un peu plus clair. Mais aujourd'hui, je partage parfaitement. C'est plus compliqué que ça. Puis de toute façon, en 8e de finale de la Champions League, il n'y a pas un match facile. Hein. Oui, mais ce qu'il faut aussi signaler quand même, c'est que la situation sportive aujourd'hui du Barça, elle est compliquée, elle est ce qu'elle est. Et on ne voit pas quelle va être l'issue. Peut-être qu'ils vont effectivement être mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais la qualité de son jeu est assez décevante. Et puis les turbulences du côté du Barça ne sont pas terminées. Il faut juste se rappeler que le 24 janvier, il y a les élections à la présidence du Barça. Donc 3 semaines après, vous recevez le PSG et vous ne savez pas du tout vous savez qui est le président, mais vous ne savez pas si Koeman sera toujours entraîneur le 16 janvier, avec un nouveau président qui va certainement ramener dans ses valises peut-être un nouveau entraîneur. Donc la situation des dirigeants, la situation sportive et sociale du Barça est telle aujourd'hui que même si on peut attendre un léger mieux pour le Barça, la réalité est que ils sont pas du tout les favoris pour ce match. Réaction Silver. Nous sommes dans une année très particulière avec la Covid. Nous sommes dans une année qui nous entraîne à manquer de repères, tout simplement. Il y a eu une préparation tronquée. Il y a eu l'affaire Messi. Il part pas, finalement, il reste. Mais il reste dans des difficultés, il a pas vraiment envie de jouer. On connaît les difficultés du Barça. Le PSG aussi qui est dans une année très particulière parce que la Covid et le manque de spectateurs fait que les joueurs n'ont pas de repères, que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on est complètement déçus de voir ce qui parfois ressemble à un match de national ou à un match de Ligue 2. Et tout cet ensemble, en fait, tout le décorum, et même les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, même s'ils ont la musique, ils n'ont pas aussi le frisson qu'on peut retrouver en Ligue des Champions. Donc, comme on manque de repères, on est en train de spéculer, on est en train d'essayer de voir ce qui va se passer, mais aujourd'hui on est incapable de se dire ce qui va se passer effectivement lors de ces matchs aller-retour. Et comme je suis bien sûr supporter du PSG, je le dis, PSG l'emportera. J'étais sûr qu'il allait conclure avec ça, le féru du PSG qu'il est, mais il faut savoir, on est dans un contexte assez particulier de la pandémie du Covid-19, mais la Ligue des Champions reste la Ligue des Champions. Donc le Barça, qui est un ogre d'Europe, ne peut pas se permettre de se présenter au mois de février en proie que le PSG va bouffer. Donc les choses vont changer. Il a signalé quelque chose tout à l'heure. Il disait que le Barça, il va se présenter 3 semaines après l'élection du nouveau président. Est-ce que ce président va rester ou c'est un nouveau président qui va arriver? Je pense que c'est un nouveau président. Donc il va avoir le Barça sera dans de meilleures conditions, parce que descendre plus bas, je pense que ça n'est jamais arrivé au Grand Barça. 8e, je crois, ils sont en 7e et 8e du championnat. Voilà, donc c'est peut-être du jamais vu, oui. les 25 dernières années dans le classement de la Liga. Donc je pense que le Barça sera prêt, ça sera un vrai choc. Et tant mieux pour le beau football, même si c'est les gradins. Moi j'ai une véritable crainte. Est-ce que les gradins seront vides à ce moment-là? On n'en sait pas. Oui, ça, certainement. Il y a beaucoup de chances pour qu'il n'y ait pas de. On n'en sait pas encore. Avec l'arrivée des vaccins. Pour le Paris Saint-Germain, ma crainte, c'est que effectivement Messi, qui arrive au terme de son contrat à la fin de l'année, sait pertinemment que s'il y a un endroit où il aura tous les projecteurs qui seront braqués sur lui et le monde entier qui le regardera, c'est pendant les matchs de la Ligue des Champions. Coupe d'Europe. Et dans la Coupe d'Europe. Et là, pour tout ce qui va se passer pour la suite, peut-être qu'il aura envie de briller. Et quand le lutin commence à jouer, là, ça devient dangereux pour n'importe quelle équipe. Et là, je crains le pire pour notre PSG. Mais en face, il y a quand même du répondant. Les Mbappé et Neymar savent aussi qu'il y aura tous les projecteurs du monde entier qui seront braqués sur eux. Donc la confrontation risque d'être extrêmement intéressante. Est-ce que Neymar sera prêt d'ici là? Mais oui, il est très bonne nouvelle. Il va jouer contre Lille. Là, c'est bon, ça c'est réglé. C'est bon. Mais il y a quand même des dates intéressantes, parce que le match va se jouer le 16 février. Mais
c'était un 14 février où la fameuse remontada. Non, la remontada c'était la semaine d'après, mais c'était où le PSG avait battu 4-1. 4-0. 4-0. Match aller 4-0. C'était un 14 février. Hein. Donc, mais là, ça va être un 16 février. 14 février, c'est. Tu as parlé des Messi, Jardemine. N'oubliez pas que Messi n'a pas encore signé. À partir du 1er janvier, il est libre de négocier avec n'importe qui. Exactement. Donc, on va être vraiment dans un moment très compliqué parce que pour tout le monde. Peut-être Messi au PSG. On l'annonce au PSG. Un nouveau président et un Messi qui n'a pas renouvelé son contrat avec le Barça. Et il y avait Daniel Riolo qui l'a annoncé au PSG. Justement, l'attraction de ce match, c'est que vraiment l'information qui a été balancée, je pense il doit être dans les petits souliers de Nasser Al-Khelaifi et de l'Émirat du Qatar pour balancer une information aussi importante que Messi serait parisien la saison prochaine. Donc ce match-là, les deux matchs, ça va être chaud. On peut être confiant pour le PSG? Moi, je suis confiant pour le PSG, mais ça sera pas un match facile, contrairement à ce qui peut s'être dit déjà un petit peu partout et écrit dans la presse. Ça sera pas un match facile parce que dans tous les cas, Barcelone reste un grand d'Europe. Je sais pas qui l'a traité d'ogre tout à l'heure, mais c'est une certitude, c'est un grand d'Europe. Et sur deux matchs aller-retour, mais une grande équipe, elle peut se retrouver parce qu'il y a une motivation qui va tout de suite être là, alors que certains matchs, disons un petit peu la soupe du championnat, quand on n'est pas en bonne situation, on peut jouer quelques matchs avec moins d'intensité qu'on aurait dû le faire, mais en Coupe d'Europe, ça n'existera pas. Monsieur Mercier, vous êtes en train de trouver des circonstances atténuantes à votre club préféré. On a compris le supporter aussi. Écoutez, quand on est parisien, on peut quand même pas supporter Barcelone. Ah oui, ça. Et puis les retrouvailles, Neymar. Ah oui, il retrouve avec. Ah oui, mais est-ce qu'il sera là? C'est important. Est-ce qu'il sera là? Il sera là. Il n'y a pas de raison. Il sera là. Est-ce qu'il sera là? On ne sait pas. S'il est blessé dans une autre journée de championnat, il y a des chances qu'il ne soit pas là. Mais le match, il aura le 16 février. Le 14 février, on sait bien, c'est la journée de. Oui, c'est le 16 février, oui. Non, le 14 février, c'est la journée de l'amour. Oui, le 14. Il pourrait organiser une fête. Donc toi, tu risques de louper le match. C'est ça. Non, pas moi. Si, c'est ça. Lui. C'est ce que tu as Lui, parce qu'il aime bien faire la fête. Non, mais il y aura un couvre-feu d'ici là. Il y aura un couvre-feu. Franco-français avec Titi, l'anglais, Griezmann, Neymar. Et tu vois Umtiti jouer ce match-là? Il est revenu dans l'équipe du Barça. Après, t'es bien gentil avec lui. Blessure, mais et il y a ça Dembélé va être aussi. un match intéressant parce qu'il va y avoir Dembélé également. Dembélé, il y a quelques Français qui vont être sur les terrains certainement ce 16 février au Camp Nou, puisqu'il faut rappeler que le premier match va se jouer du côté de Barcelone. Et tu as oublié Griezmann. Non, il était cité. Il va y avoir quand même entre. Il joue encore, Griezmann, il joue encore? Oui, en pointe de l'attaque. On le voit pas souvent, mais on le voit, il est là. Juan José, cela fait quand même un moment qu'on n'a pas vu un Barça en difficulté, comme on le voit déjà, cette saison. Son dernier trophée, c'était en 2015. Donc ça commence à quand même à dater pour une équipe comme le Barça, qui compte dans ses fils. C'est lui qui a gagné pratiquement tous les derniers ballons d'or avec Cristiano Ronaldo et cet aparté de Modric. Mais la réalité est effectivement que depuis notamment la mise à la porte de Zubizarreta, qui était le directeur sportif, à partir de ces moments-là, la direction sportive du Barça s'est effondrée, les uns après les autres. Le dernier, c'était un Français, c'était Abidal, qui était. C'est pas gentil. Non, quand même, c'est dur avec Abidal. Depuis au moins. Il n'a pas dit que c'était. Il a dit depuis le départ de Zubizarreta. Zubizarreta, il est arrivé à Marseille, il n'a absolument rien fait. À Marseille. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tu as raison, depuis 4 ans, on voit la délicatesse. Comment ça s'est délié. Je pense que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Et ils sont complètement ratés leur dernier mercato ces dernières années. C'est une réalité aussi. Et tant mieux pour le Real. Je pense que la construction d'un club, c'est souvent très très long, très très difficile. Et quand on atteint son apogée, on peut tomber très très vite avec des résultats bien pires que tout ce qu'on a pu connaître avant. Et là, peut-être que Barcelone est dans cette période-là. Mais maintenant, je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvais choix. Surtout, je le taquinais tout à l'heure sur le choix des directeurs sportifs. Quand on voit les recrutements qui ont été faits les 3 dernières années, on se poserait des questions. Un club comme ça se rabattre sur des joueurs de seconde, voire de troisième zone pour porter le maillot du Barça.
Franchement, à un moment donné, il faut dire basta. Je pense que c'est le moment du changement est arrivé. Cela veut dire que c'est le moment pour le Paris Saint-Germain d'éliminer le Barça? Ah, c'est le moment ou jamais. Oui. C'est le moment ou jamais. À moins que, comme l'a dit notre ami Sylvain, si l'ogre se réveille, Messi, il sera au centre de toutes les lumières. S'il brille, ça va être l'éclair à Paris. Le PSG a possibilité, selon vous, d'éliminer le Barça et d'aller aussi loin dans cette compétition? Si ils éliminent le Barça, je pense qu'ils peuvent y aller au bout. Le PSG est arrivé en finale la saison dernière. Il aurait pu le faire depuis plusieurs années déjà. C'est arrivé l'année dernière. Pas forcément sur sa meilleure saison, mais il l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, psychologiquement, il y a un verrou qui a sauté et qui fait qu'il n'y aura pas cette crainte, cette chape de plomb qu'ils avaient au-dessus du dos quand ils jouaient le quart de finale, par exemple, le huitième de finale ou le quart de finale, à savoir qu'on n'avait pas pu dépasser cette... Là, je pense que cette chape de plomb étant tombée, le PSG sera dans des dispositions psychologiques supérieures et que... Est-ce que ça ne peut pas leur jouer un mauvais tour, le fait de se dire ça y est, l'année passée on a passé le cap, la chape de plomb on l'a enlevé. L'excès de confiance c'est pas bon non plus. Ouais, mais après le niveau touché le coup même. Je pense que... Non, je pense qu'ils ont un effectif et il y a quand même une construction du club depuis des années au PSG qui est continue. Le seul problème du PSG, c'est est-ce que Tuchel, à la fin de saison, va rester ou pas rester? Peut-être que les derniers mois peuvent affecter justement au PSG. Parce qu'on sait que Tuchel, a priori, ne sera pas renouvelé. Il a fait ses 2 années. Il a une option, une troisième qui peut-être, comme le cas d'Emery, n'est pas renouvelé. Et ça peut porter préjudice au PSG à ce niveau. C'est vrai, Ron Rosset, mais le PSG l'a montré sur les matchs retour. Oui. 3 matchs, 3 victoires, Silver. Non, mais tout à l'heure, je vous parlais du contexte très particulier. Et là, je crois qu'il faut aussi le considérer pour cette rencontre qui va opposer à Barcelone. Vous savez, c'est un peu comme un derby. Avec l'histoire récente des PSG-Barcelone, il y a quelque chose qui s'est constitué autour de ces oppositions. C'est comme à la limite comme un Lyon-Saint-Etienne, ou même comme un Classico, comme un Marseille-PSG. De la création de la Super Ligue d'Europe. Et donc, je pense que les joueurs vont entrer sur le terrain avec le mort entre les dents. C'est-à-dire qu'il faut qu'on bouffe, faut qu'on rentre sur le terrain. Quand vous prenez le Classico, je pense à mon regretté ami Pape Diouf, qui m'a raconté des histoires extraordinaires, notamment sur les Classicos. Pape, il me disait, chaque fois, je lâchais un petit truc comme ça pour que les joueurs, ils se lâchent un peu plus. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour ces matchs-là, très particuliers, les joueurs savent quelle est la mission qui leur est destinée et qu'il faut absolument faire le petit plus, la petite chose qui va permettre de satisfaire les supporters et aussi pour son propre ego. C'est-à-dire qu'il faut qu'on marche sur Barcelone. Il faut vraiment qu'on les écrase parce que ça fait partie de notre histoire et de l'histoire du club. Merci monsieur, on est avec Thierry Mercier, candidat à la liste Football Uni à la présidence de la Ligue Paris Île-de-France ainsi que toute son équipe, Silver Henri Cissé, Nordine Kourichi, Abdel Jadaoui qu'on va retrouver juste après cette pause musicale. À tout de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. On est de retour, Bilal Nenman nous écoute. Et oui, je le remplace au pied levé. On essaie de faire au mieux, mais j'ai la chance d'avoir une superbe équipe ce soir. On l'embrasse, Bilal. De retour dans le Time Sport, votre émission quotidienne 19h, 20h avec notre invité exceptionnel ce soir, Thierry Mercier, candidat de la liste Football Uni à la présidence de la Ligue Paris Île-de-France, accompagné de Silver Henri Cissé, sans oublier Nordine Kourichi qui vient de nous rejoindre avec nous. Bonsoir Nordine. Bonsoir à vous. Un plaisir en tout cas de vous avoir avec Thierry et Silver dans notre émission de Time Sport sur Beurre FM. Comment allez-vous? Très bien, le plaisir est partagé de discuter un peu de ce qui attend Thierry Mercier, mon ami. On va y venir tout de suite. Ce Thierry Mercier. Bonsoir Nordine, merci à toi. Bonsoir à vous. Moi, je voudrais rappeler que ma présence dans vos locaux, c'est sur votre invitation et j'en suis très très heureux et très très fier avec Silver Henri Cissé. Nous avons décidé il y a un peu plus d'1 an de bâtir une liste pour se présenter aux élections de la Ligue de Paris Île-de-France de football. La première personne que je suis allé voir, c'est Abdel Jadaoui. Avec Abdel, on se connaît depuis qu'on a 18 ans. On jouait l'un contre l'autre. On a toujours joué l'un contre l'autre. Après, en 2e division, on a joué l'un contre l'autre. Lui, après, il a fait une grande carrière parce qu'il a joué en 1re division et qu'il a fait une demi-finale de Coupe d'Europe avec Sochaux. Et
Je ne me voyais pas faire les choses sans lui, parce que techniquement, c'est quelqu'un qui a quand même été formateur pendant plus de 20 ans à Sochaux et au Havre, qui a formé des joueurs en quantité industrielle. On parle des meilleurs centres de formation, Sochaux, Havre, historiquement, en France. Bien sûr. Et que je ne me voyais pas faire ça sans lui. Ensuite, on a continué de monter la liste avec Silver, avec Lionel, avec Miloud, etc. Nordine, lui, nous a rejoint plus tard, parce que Nordine fait partie du comité de soutien. Mais Nordine, comme Abdel, était un international algérien. Je dirais même que en 1982, il était de la grande équipe algérienne qui a battu l'Allemagne. Là, je vois qu'il y a des œils avisés. On se connaît très bien avec Nordine. D'ailleurs, puisqu'il parle de lui, c'est le premier binational à avoir rejoint les sélections algériennes. C'est le premier joueur algérien binational à avoir rejoint la sélection. Parce que beaucoup de gens confondent avec Mustapha Daleb. Mustapha Daleb, quand il est arrivé en 77 en sélection algérienne, il était algérien. Il avait la nationalité algérienne. Il avait la carte de résidence. Par contre, Nordine, il était binational. Il avait la double nationalité. Donc, c'était le premier binational. Donc, ça, on va dire, le traité des Bahamas a commencé avec Nordine Qureshi. Toujours un peu d'histoire, merci. Voilà. Donc, dans cette équipe de 82, la Coupe du Monde, tous les deux internationaux, pas à la même époque, etc. Mais ensuite, ça a été des techniciens. Ils ont formé, ils ont été éducateurs. Nordine était l'adjoint de Vaïd Halilhodžić dans la dernière participation algérienne en Coupe du Monde. Et moi, ce que j'ai retenu d'eux, pour les connaître depuis très longtemps, parce que Nordine, je l'ai connu, il jouait en junior à Poissy. Quand moi, je jouais en senior à Poissy dans les années 70. Il jouait en junior. Il a fait son chemin. Et moi, ce que j'ai retenu d'eux, c'est que dans leur carrière de joueurs, techniciens et d'éducateurs, il y a l'exemplarité. L'exemplarité. Deux joueurs dont vous avez jamais entendu parler autrement qu'en bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant. L'exemplarité, c'est le sens de notre démarche et c'est le sens de cette élection. Monsieur Mercier, vous êtes là, vous connaissez les contraintes de l'Île-de-France. Oui. Vous savez, c'est le plus grand district de football, c'est la plus grande ligue de football. Après la Fédération française, il y a la Ligue de Paris. Ou bien on peut l'appeler la Ligue d'Île-de-France. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous diffère des projets de vos adversaires, que sont M. Nassar Sanjak, président sortant, et M. Eric Adardor, l'autre candidat? Je pense que c'est le projet. Mais justement, est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur votre projet? Bien sûr, bien sûr. Alors d'abord, la constitution de l'équipe. C'est une équipe qui est très diverse, qui est variée, qui est audacieuse, qui représente typiquement le paysage du football francilien. C'est une image typique du football francilien. Vous prenez Silver Henri Cissé, qui est un communicant de première zone et qui est chargé de la communication et qui sera le président délégué. Vous avez Miloud Boutouba, qui sera le secrétaire général. Miloud, ça a été pendant 10 ans l'attaché pour la formation de l'arbitrage en Île-de-France, conseiller technique régional de l'arbitrage. Il est parti depuis 2 ans et demi maintenant, et depuis qu'il est parti, il manque 504 arbitres en Ligue parisienne. C'est pas rien, 504 arbitres en moins, c'est énorme. Mais il ne faut pas oublier les femmes, parce que nous avons une liste qui est presque équilibrée, pratiquement équilibrée entre les femmes et les hommes. En tout cas, elles sont représentées. Elles sont représentées, et pas par n'importe qui. Évidemment que le chef de file, c'est Stéphanie Frappard, meilleure arbitre du monde, qui est venue pour donner un plan sur l'arbitrage, le développement de l'arbitrage, la remise en cause de tout ça. Nous avons Sarah Boudaoud, qui joue en première division aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux, qui a été championne de France avec Lyon il y a quelques années. C'est ça. Sarah, outre sa qualité de footballeuse, elle est également attachée parlementaire, elle est à Sciences Po. Juste pour vous couper, les grands noms n'ont jamais fait une grande équipe. Absolument. Moi, la question que je vous pose, c'est-à-dire pour revenir un petit peu, quelles sont les idées, quelles sont les grandes lignes du projet Mercier
pour la Ligue de Paris. Parce qu'il faut savoir que Beurre FM est une radio qui est très écoutée, surtout en Ile-de-France. Certainement, il y a beaucoup de jeunes qui vont se poser des questions. Par exemple, moi, je vous poserai la dernière fois, on avait eu au téléphone M. Aderdor. Je lui avais posé la question sur qu'est-ce que vous allez faire pour la licence, le prix de la licence. Aujourd'hui, quand on écoute beaucoup de familles, ils ont beaucoup de difficultés à inscrire leurs enfants vu la cherté de la licence. Et lui, il avait donné sa réponse. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, pour la licence sportive ? Alors, je pensais vous parler avant de l'ambition, de la confiance et de la transparence que l'on veut mettre en place, mais puisque vous posez la question directement sur la licence, je vais vous répondre tout de suite. D'abord, sur le plan financier, on a fait plusieurs propositions. La première, justement, concernait une remise immédiate dès la saison prochaine de la partie de la Ligue. On abandonnerait la partie de la Ligue sur la licence des U6 au U20. Sur les clubs qu'on a visités dernièrement, quand on arrivait, les gens pouvaient faire le compte tout de suite. Entre un club de 1200, 1300, 1400 licenciés, ils pouvaient économiser cette première année autour de 4500, 5000 euros, voire plus de 5000 euros. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ensuite, la deuxième proposition financière que l'on a faite, c'est le président, c'est un président bénévole. Thierry Mercier sera un président bénévole. Pourquoi aujourd'hui, le président n'est pas bénévole ? Non, le président aujourd'hui est rémunéré. Donc c'est une économie substantielle pour les clubs de la Ligue que l'on pourra réinjecter dans les avantages financiers qu'on pourra faire au club. Ensuite, troisième chose, assistance 6 jours sur 7 en ce qui concerne des assistances financières, des assistances juridiques, des assistances réglementaires, de santé, etc., gratuites pour les clubs. Vous allez leur assurer une assistance gratuite au club francilien ? Oui, complètement. Sur tous les problèmes qu'ils rencontrent au jour le jour et pour lesquels ils ne sont pas armés. Et avec quoi vous allez réaliser tout ça ? Parce que c'est un coût. C'est un coût. Oui, c'est forcément un coût, mais vous savez, des fois, payer cher, ça coûte moins cher. Il faut, sur la durée. Il faut juste des détails pour comprendre un peu plus. Je n'ai pas tout à fait terminé. En ce qui concerne les licences, en ce qui concerne le paiement des licences, aujourd'hui, c'est payé en 3 fois. Une fois 40, une fois 30, une troisième fois 30. Nous, on veut le mensualiser. De façon à ce que les clubs, dont beaucoup d'adhérents sont, comme vous l'avez dit, en difficulté parce que il faut les payer, les cotisations des clubs. Les clubs pourront payer mensuellement. Ce qui fait que quand ils récupèrent des cotisations mensuellement aussi avec leurs adhérents, ils pourront trouver une facilité financière pour parer à ce problème. Est-ce que vous prévoyez une baisse du prix de la licence ? Moi, c'est la question que je vous... Est-ce que vous prévoyez une baisse du prix de la licence ? Je viens de vous dire. La Ligue abandonne sa part de licence des U6 au U20. Complètement. Et la part de la Ligue, 30%. Comprenez bien que c'est un choix que l'on fait. Et ce choix, il est économique et il est politique. C'est-à-dire que vous demandez combien ça va coûter. Eh bien, il y a un projet qui, en tout cas en ce qui nous concerne, a décidé que nous allons investir pour les clubs. Et donc, nous allons payer la part licence que payent les clubs et c'est la Ligue qui va la payer. Donc, ça représente à peu près 5 € par licence. Pareil, quand on met une assistance, on va mettre des gens qui seront dédiés à répondre au président de club. Pas comme j'ai pu le lire sur une certaine liste concurrente, c'est-à-dire 2 heures ou 4 heures le vendredi une fois par semaine, ce sera 6 jours sur 7 et avec un nombre d'heures conséquentes, peut-être de 8 à 10 heures. C'est-à-dire que les présidents pourront appeler, il y auront des spécialistes en matière de juridique, de comptabilité, de gestion de club et surtout ils auront des réponses. Et c'est ça que l'on veut faire. Nous sommes quoi avant tout quand on est une association ? Nous sommes un service pour le public. Et nous voulons devenir ce que doit être notamment une ligue, c'est-à-dire un service public. Et c'est ce que doit devenir la ligue, et c'est ce que nous allons faire quand nous serons en poste avec Football Uni. Réaction de Nordine Kourichi, l'entendre un petit peu par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Bonsoir à vous tous. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est de parler d'abord qui est pour moi Thierry Mercier. D'abord, c'est un homme qui a consacré toute sa vie au football. Il a été joueur à Poissy. Moi, j'étais derrière la barrière en te le regardant jouer. Son entraîneur, c'était Roger Quenol. Voilà.
Il a été entraîneur, il a été dirigeant, il s'est impliqué dans le quotidien des clubs et des licences surtout. Il porte un projet rassembleur, citoyen et responsable. Un projet destiné à donner aux clubs des moyens humains et matériels et surtout donner la parole aux clubs dont la parole est ignorée à l'heure actuelle. Et je partage le choix de Thierry Mercier de s'entourer d'une équipe que je vais bientôt connaître qui sera innovante. Elle sera accompagnée de femmes, d'hommes déterminés à permettre à la Ligue de Paris de travailler sur des projets importants, qui est surtout la formation, la structure des clubs, donner les moyens à nos dirigeants, l'arbitrage et les suivis médicaux. À l'heure actuelle, l'équipe de Thierry Mercier s'est motivée, servir le football en Ile-de-France et non pas de se servir du football. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter dans son programme qui m'a plu, c'est aussi de faire développer davantage le football féminin et le futsal. Voilà, ce qui est quelque chose qui est dans les années qui vont venir, le futsal va grandir énormément. Dernière chose, ce que j'aimerais vous dire à vous tous, c'est que ce que j'apprécie dans l'Île-de-France et dans la Ligue de Paris à l'heure actuelle, c'est le vivier qui est énorme pour former des futurs professionnels. Et il y en a beaucoup, et grâce à tous les éducateurs parisiens pour la qualité de leur travail. Et beaucoup sont à l'heure actuelle des joueurs de haut niveau et grâce à l'Île-de-France. Donc je dirais merci à la qualité de tous ces éducateurs parisiens qui ont formé des Mbappé, qui ont formé d'autres joueurs. Et voilà, l'Île-de-France est un vivier extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai quand même une question. Vous avez parlé d'Aix-en-Parité, vous avez parlé des transparences, vous représentez une liste qui est à l'image du football francilien. Alors, que reprochez-vous justement aujourd'hui à la Ligue? Elle n'est pas transparente, elle n'est pas exemplaire, elle n'est pas à l'image du football francilien? Ce sont les paroles qui sont derrière, parce qu'on comprend derrière ce que vous dites. C'est pas à moi de faire le bilan de l'équipe en place. C'est à elle de le faire et c'est au club de l'apprécier. Nous, on est là pour présenter un projet. Ce projet, on vous l'a présenté. Moi, ça me fait dresser les poils parce que Nordine, il m'a fait des... je le connais depuis qu'il a 18 ans. Moi, j'en avais 25, 26, 27, 28. Mais vraiment, ce qu'il a dit, là, ça me... mais je suis pas là pour défendre le bilan de l'équipe en place. Sans doute que certaines choses ont à défendre, mais comprendre ce que vous reprochez justement à cette équipe. Parce que quand vous dites qu'ils ne sont pas exemplaires et ils ne sont pas transparents... Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit que nous, on voulait être exemplaires et qu'on voulait être transparents. Mais quand on est dans la concurrence, quand on dit nous, votre exemplaire, ça veut dire que l'adversaire n'a pas été exemplaire. C'est ça. C'est ça le message qu'on peut lire. Alors, on est là pour débattre, voilà, on débat. Non, mais ce message que vous voulez entendre, c'est pas celui qu'on veut donner en tout cas. Celui qu'on veut donner, c'est qu'il y a un constat qui est fait, c'est que l'équipe en place n'arrive pas en tout cas là où il faudrait arriver pour que le football francilien soit extraordinaire. Nous avons la volonté de faire de cette ligue la première ligue au monde, ce qui n'est pas le cas. Nous avons des points que nous allons pouvoir développer. Donc il s'agit du foot féminin par exemple, du futsal. Nous allons parler tout simplement du foot animation, du foot en marchant, de tas de choses dont on peut parler. Et ces choses-là, on voudrait, si vous laissez un tout petit peu, parce qu'il y a la pub qui arrive, c'est ça? Il y a la pub qui arrive. Continuez, Silver. Non, mais dites-moi, parce que sinon je m'arrête. Continuez. Non, si vous avez envie d'écouter un peu de musique, avoir la pub la musique alors. On se retrouve tranquillement. On se retrouve après alors. Avec grand plaisir. C'est parce que je vois les grands signes, donc on s'arrête. Pause musicale, on se retrouve juste après dans Time Sport. Et qu'on ait les contraintes. Time Sport revient dans un instant. 19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nenman. On est de retour pour la dernière partie de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne du lundi au vendredi 19h, 20h avec notre invité exceptionnel Thierry Mercier, candidat de la liste Football Uni à la présidence de la Ligue de Paris, accompagné de Silbert Henry Cissé, sans oublier l'excellent Nordine Kourichi, mes consultants, monsieur Boily, monsieur Juan José Dorado et à la réalisation. Ah oui, je t'ai pas cité, mais tu es là, heureusement que tu es là avec nous ce soir. Parce que sans rien dit, rien ne passerait. Ah, il n'y aurait rien. Eh oui. Eh oui.
Travail d'ombre, tellement important. Ouais, c'est les hommes de l'ombre. On revient avec Silver. Non, mais de manière très claire, pour parler des constats, je vais vous donner un exemple qui va tout de suite éclairer la problématique dont je vous parle. L'élection a été fixée donc le 5 janvier à 19h. Est-ce qu'on peut imaginer que le 5 janvier, le mardi 5 janvier à 19h, on va faciliter la vie des présidents? C'est un retour de vacances. Ils ont leur vie de boulot, leur vie professionnelle, leur vie personnelle, leur club à gérer, et on va mettre donc une réunion à 19h, c'est-à-dire qu'un vote qui va avoir lieu à 21h, 22h. Est-ce que c'est vraiment une ligue aujourd'hui qui a conscience de faciliter la vie des présidents? Eh bien, moi, je dis que c'est le contraire auquel on assiste. Et nous, Football Uni, nous avons la volonté d'être justement en poste et en décision pour faciliter la vie des présidents. Et c'est ce que l'on fait à travers 2 programmes, et Thierry va vous les détailler. Il s'agit de Amorti et Rebond et de Horizon 2023. Thierry, allez-y. Amorti et Rebond, j'en ai déjà dit plusieurs mots tout à l'heure, puisque la première partie d'Amorti et Rebond, c'est justement le fait de supprimer la part de la Ligue financière sur les licences de U6 à U20. La deuxième partie, je l'ai dit également, c'est que je serai un président bénévole. La troisième partie, je l'ai dit également, ça concernait le fait que on allait mettre une assistance 6 jours par semaine pour les clubs sur tous les points, que ce soit des points stratégiques, que ce soit des points de disciplinaire, que ce soit des points de règlement, que ce soit des points judiciaires. Il y aura un expert comptable aussi pour les problèmes financiers. Ce sont des atouts hyper importants. C'est un rebond important, on le pense, pour les clubs, parce que ce sont les clubs qui, évidemment, sont en difficulté. On a mis en place, ma dernière action dans le district du Val-de-Marne, ça a été de mettre en place une cellule Covid. Mais pas une cellule Covid où il y a une personne qui est chargée de répondre. Non, une cellule Covid qui était composée de maires. Il y avait 2 maires, j'en ai choisi un plutôt à droite, un plutôt à gauche. Il y avait 2 présidents, une présidente, un président. Il y avait un médecin, il y avait une assistante sociale, un juriste, et il y avait un centralisateur de tout ça qui dispatchait les questions qui étaient posées. En l'espace de 8-10 jours, on a eu une vingtaine de questions, parce que les gens sont très intéressés à tout ça, ils voulaient savoir. Et ça c'est quelque chose d'hyper important. Je pense qu'on a très mal appréhendé la période Covid, parce que ça pose des tas de difficultés, ça pose des tas de problèmes, notamment psychologiques, et qu'il faut avoir des réponses. Et les soucis que les clubs ont pu avoir dans cette période de Covid, c'est un manque de trésorerie, et leur donner une respiration sur la trésorerie dès le départ, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et nous l'avons fait. Et là, on a fait un petit peu le tour. On avait parlé des enfants, en parlant de la licence. Après, on va revenir au cœur du métier. Ce sont les éducateurs et les entraîneurs. Aujourd'hui, on voit pas oublier les arbitres. Faut pas oublier les arbitres. Les arbitres. Mais là, sans arbitre, il n'y a pas de match. On peut rien faire. Là, je vais axer sur les éducateurs et les entraîneurs. Quand on voit aujourd'hui en France, vous parlez tout à l'heure de votre candidature ressemble à l'Île-de-France. Il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a beaucoup de couleurs. Il y a plein de couleurs en Île-de-France. Mais par exemple, dans le football professionnel, en Ligue 1, en Ligue 2, on ne retrouve pratiquement aucun entraîneur d'origine africaine, mis à part Omar Daf, qui est à Sochaux. Parce qu'on connaît la difficulté des éducateurs et des entraîneurs issus de l'Île-de-France pour accéder à la formation, au diplôme. C'est un constat qu'on fait sur le football professionnel. Si vous êtes demain élu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour tous ces personnes qui attendent peut-être quelque chose? Oui, mais c'est un constat qu'on peut faire sur le football professionnel. Je pense que sur le football francilien, le football amateur, il y a beaucoup de gens d'origine africaine. Non, mais l'accès au diplôme, c'est-à-dire l'ascenseur. Alors, il est trop humble pour répondre. Je vais répondre à la place de Thierry, parce qu'il y a une forme d'humilité qui le guide. Regardez la composition de la liste. La composition de la liste, on la doit à Thierry. Quand Thierry est venu me voir, il m'a demandé d'être le numéro 2. Il a choisi quoi? Un Français d'origine africaine. Et regardez la composition de la liste, quand on dit qu'elle ressemble à l'Île-de-France, c'est que dans sa diversité, dans sa coloration mélanique, comme on le dit, dans les couleurs tout simplement, dans la composition même sociologique, eh bien ça ressemble à l'Île-de-France et ça ressemble à la France. Pas une France fantasmée, la réalité de la France. Ce qui veut dire, alors moi qui suis très engagé dans le combat pour la diversité, ce que j'ai fait au club Averroès avec mon club Sport et Démocratie, comme nous sommes en poste et nous serons en poste et au pouvoir, ça aura une incidence forcément sur la mécanique du football, sur la manière dont cette ligue va progresser, parce qu'il faudra que la diversité soit un moteur, soit au centre même de la logique qui va animer le football francilien, et il faudra qu'il y ait des acteurs, qu'il y ait des responsabilités qui soient
issus justement qui soient des originaires comme on dit, et qui soient reconnus non pas par leur couleur de peau, freinés par leur couleur de peau, mais tout simplement par les compétences. Quelles sont les mécaniques que vous allez mettre en place? Eh bien, vous savez, les mécaniques, tout simplement, c'est quand on va décider, par exemple, quand on sera en réunion, de faire en sorte de pousser les gens à ce qu'ils puissent accéder au poste de pouvoir, quelles que soient leurs origines. Et même, vous savez quoi, je vais aller plus loin. C'est ce que j'ai voulu, moi, en tout cas, au club Averroès, c'est de faire en sorte aussi, de pousser ceux qui sont un peu en difficulté. C'est le sens même de la 5e République, hein, c'est d'aider les gens qui sont en difficulté vers les postes à responsabilité pour arriver à un certain équilibre. Et c'est extrêmement important. Donc les entraîneurs et les éducateurs peuvent attendre quelque chose de votre part? Oui, bien sûr qu'ils peuvent attendre quelque chose de notre part. Pas des signaux forts? Je pensais que le parti technique semble ne pas l'intéresser, c'est tout le contraire, parce que j'ai formé pendant 25 ans des cadres techniques qui aujourd'hui évoluent à un plus haut niveau. Mais je vais revenir sur ce qu'a dit Silver. Tout à l'heure, j'ai reçu si je le retrouve, parce que moi je suis pas un phénomène là-dessus, il vient de recevoir un SMS de quelqu'un qui l'a formé pendant une année à la ville de Clichy-sous-Bois et qui vient d'obtenir un emploi. Ah bah t'es modeste aussi, mais tu peux le dire. Voilà. Faut le dire, monsieur. Et ça. Parce que j'ai la chance et le privilège de travailler avec Brigitte Macron, qui préside donc l'Institut des vocations pour l'emploi à Clichy-sous-Bois. Je suis un des formateurs et on accompagne des gens vers un retour à l'emploi qui sont sans emploi depuis plusieurs années. Ça peut être 3, 4, 5, 10 ans. Il y a beaucoup de gens originaires, comme l'on dit, qui figurent dans ces promotions. Et là, c'est vrai que j'ai reçu le message d'une jeune femme d'origine marocaine qui n'a pas travaillé depuis plus de 10 ans, et là ça y est, elle a trouvé un job, et j'étais très fier et très ému de l'avoir fait. Eh bien, vous voyez cette volonté que j'ai là en ce moment, par exemple avec le Institut des vocations pour l'emploi. Eh bien, j'aurai la même volonté, toute l'équipe de Football Réunis aura la même volonté, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on puisse donner une chance à tout le monde, c'est-à-dire que tous les enfants de l'Île-de-France, les joueurs de l'Île-de-France, les footballeurs d'Île-de-France aient leur chance. On a des exemples extraordinaires. Nourdine Kourichi, qui je sais pas s'il est toujours avec nous, mais Nourdine Kourichi est un exemple, mais fabuleux de ce qu'est le football. C'est-à-dire qu'il est parti, je vais pas dire de rien, mais en tout cas d'une extraction modeste. Il est arrivé, mais au firmament du football, en tant que joueur et en tant que sélectionneur, eh bien, modestement, nous, notre niveau, au niveau de l'Île-de-France, c'est ce que l'on veut pour tout le monde, que tout le monde ait la chance de pouvoir y accéder. Réaction Nourdine. Ma réaction en 2 mots, c'est pas parce qu'on a une couleur de peau qu'on n'est pas français, tout simplement. Merci Nourdine. Voilà. Merci Nourdine. Un petit mot, Thierry, sur les compétitions peut-être. Oui. Est-ce qu'on s'attend peut-être à certaines réformes? Alors, les compétitions, à l'horizon 2023, on va réformer un certain nombre de choses qui nous paraissent aujourd'hui complètement uniques. Par exemple, il y a un championnat de division de DSR, enfin je les appelle comme ça, c'est la R2 maintenant, où il y a 2 poules. Et il y en a 3 qui montent. Et tous les ans, il y a une bagarre pour le meilleur deuxième en fonction de ci, en fonction de ça, avec des appels, des contre-appels, etc. Des critères subjectifs. On veut plus de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 poules et le premier montera. Le sportif uniquement. Voilà. La réforme au niveau des jeunes, même chose. Pour que les jeunes puissent trouver un intérêt à pratiquer leur compétition et pas se retrouver confrontés à sans arrêt des problèmes statutaires, réglementaires qui empoisonnent la vie du football. Et le football va redevenir sur le terrain, Claude. Sur le terrain. C'est le plus important. C'est sur ces mots qu'on arrête en tout cas cette émission. Et oui, ça passe extrêmement vite. On était donc avec Thierry Mercier, candidat de Lille Football Uni à la présidence de Paris-Île-de-France, accompagné de Silver Henri Cissé, de Nourdine Kourichi qu'on remercie, qui est avec nous, de monsieur Bonny, monsieur Juan Rosé Dorado, sans oublier voilà toute l'équipe. Merci en tout cas. On se retrouve demain 19h, 20h, Time Sport sur Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.